Non, est-ce que vous avez vu cet athlète norvégien, Henrik Christensen? Vous voyez ou pas? Le gars, il a tellement kiffé sur un muffin du village olympique qu'il a fait une vidéo sur TikTok, ça a buzzé, ça a fait des millions, d'accord? Et là, les Américains, ils ont ouvert une boutique où ils vendent ce muffin, quoi, tu vois, surgelé. Voilà. Et il y a 3 heures de queue. Il y a 3 heures de queue. Ils bouffent tellement de la merde que eux, Picard, c'est un délire pour eux, tu vois, c'est un délire. Prochaine saison d'Emily in Paris. Oh, c'est Picard, c'est excellent. Voilà. Mais c'est Picard? Oh, c'est beau ça. Voilà ce qui va se passer. Nous, en France, c'est totalement le contraire. Nous, on est capable de critiquer les plus grands pâtissiers du monde. Tu vois? Non, vraiment, c'est un truc de fou. J'ai un pote la dernière fois, il me dit le citron de Cédric Grolet, pas fou. Il était en train de manger un Big Mac, fils de pute. Vraiment, en même temps. Il a tout fait en même temps, d'accord? Il était là, tranquille. Il critique. Quand il cuit des pâtes, le frérot, pour savoir si elles sont cuites, il jette une pâte contre le mur. Si elle colle, c'est cuit, d'accord? Imagine le niveau de cuisine et critique Cédric Grolet. C'est les mêmes genres de mecs qui disent « Ouais, Angèle, pas fou ». Alors que leur meuf, elle est claquée. Vraiment, je te dis. C'est le genre de mec, sa meuf, elle marche pas comme ça. Elle marche comme ça. C'est chérie. Bonne année aussi. Ouais, merci de me le souhaiter, ça fait plaisir. T'as vu, on se le souhaite plus, hein. On se souhaite plus bonne année. Même le 31 décembre, tu reçois un texto de quelqu'un, de ton pote, tu dis qu'est-ce qui lui arrive à lui? Tu dois de l'oseille ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Tu te rappelles avant, tu souhaitais bonne année, t'essayais d'envoyer un texto, le réseau il était saturé. Le message, tu le recevais le 5 janvier. Bonne année, ma couillasse! Et cette année, c'est notre année, hein! T'inquiète pas, cette année, tout le monde a compris que c'était pas son année. Tout le monde a compris. On est tous là. Bah, déjà, on va voir un peu janvier, comment ça se passe. Et on va faire semaine par semaine, hein, parce que... Le seul truc que j'aime bien, moi, au mois de janvier, c'est la galette des rois. Ça, j'aime. D'ailleurs, le seul truc que j'aime bien dans la galette des rois, c'est manger la galette des rois. Parce que c'est... Non, mais est-ce que c'est encore une énième excuse d'une réunion de famille à chaque fois? Alors, la galette des rois, je t'explique, c'est le même casting que Noël, mais avec du cidre. Voilà. Et tu sais combien faut de litres de cidre pour être bourré? Tu le sais ou pas? 12 litres, j'ai essayé. 12 litres. Il y aura encore mon oncle, il va faire la même blague tous les ans, il va croire que c'est lui qui a la fève, tu connais? Ah, par contre, la couronne, hein, y a mon cousin, il va être là, il va encore nous expliquer qu'il a une nouvelle idée d'application. Tous les 6 mois, le pauvre, il a une nouvelle idée de start-up d'application, là. Je le connais, il va voir la galette des rois, il dit « Ah, ce qu'on peut faire, bah tu scannes la galette des rois, et ça te géolocalise exactement où elle est la fève sur le... » Allez, casse-toi là, avec tes idées, toi. Combien d'applications ils veulent créer? Tout a été créé, tu veux créer quoi de plus? Tellement tout a été créé... Qu'aujourd'hui, un mec qui t'a créé une application pour te dire son idée, il est obligé de te dire 2 idées qui existent déjà. Genre, en ce moment, je suis en train de créer un truc, c'est un peu le Airbnb du Doctolib. C'est un hôpital? Ah ouais, ça existe déjà. Ah d'accord. Ah, ils sont forts les mecs, ils sont déjà sur le coup. Et ma cousine, elle va être là, ma cousine un peu woke, qui en a marre, que vas-y, les fèves, c'est toujours des rois mages, c'est pas des reines mages, enfin... Alors, bon, après, je suis un peu d'accord avec elle. Pas sur les rois, les reines, ça je m'en fous. Ça, c'est juste que c'est vrai que à chaque fois, les fèves, c'est des figurines de merde, quoi. À chaque fois de. Non, mais mettez des vrais trucs, quoi. Des AirPods, des iPhones, que. Non, mais. Moi, tu te casses la dent, c'est pour une raison, quoi. C'est pour ça que je dis ça, quoi. Eh, vous savez qu'à l'Élysée, il n'y a pas de fèves. Vous le savez ou pas? À l'Élysée, il n'y a pas de fèves. Pour dire justement qu'il n'y a pas de roi, là-bas. À l'Élysée, il n'y a pas de roi. Il y a un connard, mais il n'y a pas de. Qu'est-ce que vous êtes? Mais qu'est-ce que vous êtes facile. Ah, Macron connard, et ça y est, c'est nul. Moi je fais cette blague par pure démagogie, je vous dis, hein, pour avoir des applauses. Quand t'es bronzé au mois de décembre, t'as compris t'as compris mon bord politique. Bon, bonne soirée, je m'appelle Samuel Bambi, merci de m'avoir écouté. C'est dur ce qui se passe en ce moment, hein. Je me sens qu'on peut toujours dire ça avec l'actu, c'est bien, c'est pratique, quoi. Non, d'actu, je voulais vous dire, il s'est passé un drame en Italie. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a un pizzaiolo hyper connu là-bas, Gino. Gino, il s'est mis à vendre de la pizza à l'ananas. Scandale en Italie, vraiment. À Naples, ils sont dans un état. Il y a carrément un journal qui a titré « La trahison de trop ».
La trahison de trop. Les gars, ils ont connu Mussolini, Berlusconi, mais la pizza hawaïenne, c'est non, quoi. C'est malade, quoi, franchement. Je savais pas que ça suscitait autant de passion, quoi. Vous êtes pour ou contre, vous, la pizza hawaïenne? T'as vu, tout le monde a un avis. C'est génial, quoi, putain, tout. C'est fou. L'article, il faisait 1 page, 6 pages de commentaires. Tu sais, je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible. On parle d'autre chose, on peut pas parler que de pizza, ça doit être un autre code pour parler d'un autre. Tu sais, comme quand ils disent pour les présidents, tu sais, l'aigle royal est dans la voiture. Il y a pas un rapace dans le véhicule, c'est juste pour dire que Macron est rentré dans la Peugeot, tu vois. Je me dis, c'est pareil, ça doit être un nom de code, quoi, tu vois. À un moment donné, il y avait une meuf, elle a commenté, la pizza et l'ananas sont faits l'un pour l'autre. Doit-on vivre dans un monde fait de saucisses et de pepperoni? Elle m'a convaincue, quoi. Je te jure, j'ai commenté, j'ai mis un drapeau LGBT, je savais plus si on parlait d'hawaïenne ou de lesbienne. On est ensemble, quoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il y a pas longtemps, j'étais malade, on m'a dit j'avais mal à la tête, on m'a dit de boire du coca. Ce qui paraît, ça soigne la tête. Des fois, même quand t'as mal au ventre, tu bois du coca et tout, je savais pas. J'ai même vu des vidéos où tu mets une pièce dans du coca, elle devient toute neuve, la pièce. Tu mets du mentos dans du coca, une bombe. Mais on en boit, voilà. On préfère quand c'est bien frais chacal, mais boire une arme chimique quand même, c'est fou ça. C'est fou le coca. Tu sais qu'il y a tellement de trucs que tu peux faire avec le coca. Je sais pas, vous avez vu, tu mets ton doigt dans du sel, puis dans du miel, tu le trempes dans du coca, et t'es un gogol, voilà. Personne ne fait ça normalement. Je suis sûr, c'est quoi la nouvelle technique là? Ça devient une saucisse. Non, il se passe rien normalement. J'espère qu'il se passe rien. Le coca, c'est fou. Ça a été créé par un pharmacien, le coca. Je sais pas si vous le savez au départ. C'est un gars, je te jure, c'est un gars d'une pharmacie. Il a voulu faire un sirop. Je pense mal de tout et tout, comme ça. Il a testé des trucs. Il a bu, il a fait arrêtez tout. Ramener des chips, on fait une soirée. Mais par contre, je suis devenu célèbre grâce à un mot. C'est une dinguerie. Célèbre, exactement. Ouais, mais ta gueule, nique pas mon sketch. Nique pas mon sketch. Je l'ai travaillé pendant longtemps. Non, mais effectivement, il a raison, le jeune homme. C'est vraiment le team. En fait, pour vous expliquer un petit peu, dans l'offre, il fallait qu'on gère la liste des courses. Et moi, un jour, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'essaie de checker la liste. Je dis, envoie la liste, t'inquiète, je sais lire. Donne-moi la liste. Du coup, de l'eau, on prend combien de packs? 30 packs, ok, je note, super. Du lait, combien de packs? 15 packs, super, 15 packs. Ok, du team, ils avaient à peu près votre réaction, mademoiselle. Ils étaient comme ça, les gens. Quoi? Mais quoi? Du team? On n'a jamais entendu ce mot-là. Il y en a une, elle m'a dit, est-ce que tu peux l'épeler? J'ai dit, attends, je suis pas un teubé, ça va. Oh là là. T-H-Y-M. Vous savez ce qui me rassure pas? Non mais je vous le dis, hein, ce qui me rassure pas, c'est qu'il y en a, ils ont pas réagi. Et là je me dis, ils auraient pu faire le loft avec moi, je vous dis la vérité. Attendez. Le pire dans l'histoire, c'est que même le tâcher parce que c'était moi. Moi, quand je vois ça, je me retourne, je vois la caméra qui zoome sur ma grosse tête, je me dis, je suis mort. C'est filmé ça. Du coup, j'ai tenté une feinte, j'ai fait « Ah ouais, je sais, c'est juste des fois, je prononce mal les mots. Bah ça va. Bah je sais ce que c'est, hein, du thym. Bah oui, le thym. Du coup, on prend combien de packs? Merci de m'avoir écouté, ce sera tout pour moi, merci beaucoup. Moi, je sais pas comment vous avez prévu de manger. Moi, je suis estomaquée, c'est le cas de le dire, de voir des gens qui mangent en continu là, entre le 25 et le 31, ça ne s'arrête jamais quoi. J'ai l'impression que c'est très français comme ça de vouloir tenter de mourir de trop manger quoi. On tente des choses avec notre estomac, on bouffe trop et je me suis dit c'est peut-être ça, peut-être que l'humain un jour, peut-être un gars du sud-ouest tu vois, il a voulu vivre ça par procuration de mourir de trop manger. Du coup il a peut-être gavé une oie, tu vois, un canard pour voir le kiff que c'est d'exploser de trop manger. Peut-être, attendez, peut-être c'est ça, peut-être l'oie, tu sais, elle a explosé comme ça, il a eu un bout de foie sur lui comme ça, il avait oh, putain c'est bon, et c'est comme ça qu'est né le foie gras. Là, je suis trop content parce que c'est la galette des rois. Ouais, trop bien. Vous avez pas l'air de partager mon enthousiasme, c'est trop bon non? C'est génial. Moi j'adore, c'est mon gâteau préféré, ça me déprime qu'ils le vendent qu'à moins de l'année. Bon, les autres mois j'ai pas le droit au bonheur moi. Je dis ça au boulanger, il me regarde comme un fou alors que c'est lui qui a tort. Après, je sais pas argumenter avec lui. Je lui dis, et les chouquettes? Il me dit quoi, les chouquettes? Tu les vends toute l'année? Il me dit, oui. Bah voilà.
Je crois qu'il comprend. Non mais ça m'énerve parce qu'en plus le reste de l'année, ils essayent d'inventer des trucs, les pâtissiers, ils sont oui, si on mélange un croissant et un donut, ça fait un cronut. Si on mélange un brownie et un cookie, ça fait un brookie. Mais nique ton fournil, juste fais de la galette en avril, vraiment. Tu as fait le meilleur dessert, vends-le toute l'année, c'est simple. Pourquoi tu fais pas ça? Moi j'avais trouvé une solution l'an dernier, j'avais vu que les galettes Picard étaient pas trop mal, donc j'en avais acheté plein, j'avais rempli mon congélateur de galettes Picard. Ce qui m'a permis d'être heureux jusqu'en février-mars à peu près. Après quoi, c'était freestyle. Non, c'est pas vrai, j'avais gardé une galette de secours en cas d'urgence émotionnelle que j'ai fini par consommer en juillet. L'urgence étant que j'avais fumé, que j'avais faim. Et franchement, j'ai pas regretté. Meilleure galette, c'était trop bon. En plus, je l'ai mangé en riant. Parce que les fenêtres étaient ouvertes et je me disais, les voisins du dessus, ils doivent sentir l'odeur de la galette et péter un câble. Genre, mec, on est en janvier déjà, qu'est-ce qui se passe là? C'est passé hyper vite. Non, mais c'est un sujet sur lequel je me plains souvent. Et là, je vois que ça commence à faire effet parce que cette année, Picard, ils vendent leurs galettes depuis novembre. Donc là, j'ai 2 mois d'avance sur vous. Tel que vous me voyez, je suis composé à 50% de frangipane. Je suis à fond dans le projet. Mais vous voyez, comme quand on dit ouais, non, les citoyens, on n'est pas écoutés, les Français, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de moyens d'action et tout. Pas vrai. Si on choisit un sujet fort, sur lequel on s'exprime clairement, et qu'on lutte avec un peu de pugnacité, on peut faire en sorte qu'une pâtisserie soit vendue quelques mois à l'avance. Donc voilà, hein. Moi, j'ai pas de pouvoir, moi. Depuis novembre, je suis roi. Voilà, sinon l'autre jour, comme on est en octobre, j'ai voulu faire une tarte aux pommes. C'était jeudi ou mardi, et au dernier moment, je l'ai pas faite. Si j'ai pas été au supermarché, j'ai pas acheté de pommes, je les ai pas découpées en fines lamelles. C'est arrivé aussi, j'ai l'impression. D'ailleurs, j'ai pas la fin de ce sketch non plus. T'as un petit t'entracte. Voilà. J'ai l'impression que je suis un peu teubé aussi des fois. Je regarde plein de vidéos de médecins qui disent que tout ce qu'on mange, c'est de la merde. Je sais pas si vous avez vu. Et là, Jimmy Mohamed, vous voyez qui c'est? Ce petit bâtard là. Il prend un pépito, hein. Il dit dans un pépito, vous avez 3 morceaux de sucre, du diabète, du cancer et la mort. Moi, je suis obligée de laisser un commentaire sous la vidéo. Sauf erreur de ma part, il y a aussi du chocolat. Hein. Je suis dégoûtée là, les amis. J'ai dû arrêter les pépitos. Je me suis mis au granola. Je suis dégoûtée.